Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'autres l'ont déjà fait, j'ai décidé de faire une vidéo bilan 2022 et projet 2023. Alors elle est plus axée sur les projets que sur le bilan, vous allez comprendre pourquoi. Le bilan il est assez rapide en ce qui me concerne et je vais plus parler de ce que j'ai l'intention de faire en 2023. Vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui vont bouger pour moi dans cette nouvelle année. Donc j'ai tenu à vous en faire part dans cette vidéo. Donc on papote pas plus. Je vous retrouve juste après ce court jingle pour vous expliquer tout ça. Allez, à tout de suite. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, on va commencer par faire un court bilan sur 2022. Alors, vous le savez sans doute, j'ai plusieurs projets en cours sur l'année 2022. Donc j'ai mon appartement Saint-Jean-de-Mont, qui est un achat perso, qui est en rénovation. J'ai fait des vidéos de suivi depuis l'achat et le déroulement des travaux. J'ai fait une grosse pause en 2022 parce que j'avais mon opération de marchand de biens. Je suis aussi obligé de faire une pause estivale. On ne peut pas faire des travaux dans la résidence entre le 15 juin et le 15 septembre. J'ai un petit peu agrandi cette période, j'avoue, et j'ai pas été assez courageux pour m'y mettre vraiment à partir du 15 septembre. Là, j'ai repris. Donc j'ai repris les travaux, j'ai repris les tournages de vidéos. Donc vous allez bientôt avoir une nouvelle vidéo sur le suivi de ce chantier. Et surtout, cet appartement est concerné par mes projets pour 2023. Je ne vais pas vous rentrer dans le détail tout de suite, je vous le dirai dans la suite de la vidéo. Mais j'ai des projets pour cet appartement. Ensuite, mon autre activité, c'est agent commercial immobilier. Hein, vous devez le savoir maintenant. Si vous ne le savez pas, j'ai fait une vidéo explicative pour savoir comment faire et de quelle manière il faut procéder pour ne pas se tromper et pour le faire correctement. Donc ça, c'est en cours. C'est directement lié à mon opération de marchand de biens en cours, parce que je fais agent co-immobilier, pour l'instant, uniquement sur les lots de mes opérations de marchand de biens. C'est-à-dire que je ne vends pas, je ne rends pas de mandat autre pour l'instant, je vends mes lots de marchand de biens. Donc on en vient directement à mon opération de marchand de biens que j'ai débuté en mai 2022. À l'heure où je vous parle, elle n'est pas tout à fait terminée. J'ai 3 lots sur 5 qui sont actés. Le quatrième, il va être acté là courant janvier parce qu'on a l'accord de prêt qui vient de tomber. Et le cinquième, c'est le premier que j'avais signé en compromis. Malheureusement, refus de prêt. Donc je sais que j'ai fait une vidéo dernièrement là, sur la crise immobilière 2023, comment faire pour avoir des clients qui ont leur prêt. Bon, je me suis fait avoir, j'ai suivi scrupuleusement mes consignes, mais j'ai pas été assez vigilant sur certains points, j'ai fait un peu trop confiance, c'est la dernière fois qu'on m'y reprendra. Donc, refus de prêt par sa courtière, 3 offres refusées. Donc on a recommercialisé, c'est tant pis, c'est un peu de retard pris, mais j'enchaîne les visites, j'en ai une demain, j'en ai une samedi, j'en ai déjà fait 3, j'ai des retours positifs au niveau du prix, du bien, c'est celui que j'avais vendu en premier, enfin que j'avais signé en compromis, donc ça va se vendre, c'est juste que ça me bloque un peu pour la suite quand même, parce qu'on est sur un net vendeur sur celui-ci à 110 000, donc en gros c'est ma marge. Donc pour l'instant, avec le quatrième, je vais récupérer toute ma mise. J'aurai mon apport, l'apport que j'ai mis dedans, mais j'ai pas de marge. Donc il va falloir repousser un petit peu cette partie-là. Mais je ferai une vidéo vraiment dédiée à cette opération quand ce sera bouclé. Donc voilà pourquoi le bilan 2022 il est assez simple. Donc agent commercial immobilier, donc j'ai vendu 4 lots pour l'instant, enfin j'ai signé 3, le quatrième c'est bientôt. J'en ai 3 qui sont passés par l'agence, donc ça m'a fait des revenus de 9 300 euros bruts, donc en statut auto-entrepreneur, hein, auquel il va falloir déduire évidemment les charges. Et le quatrième, il a été vendu en direct, sans passer par l'agence, parce qu'il y a eu une grosse négociation et que je ne voulais pas perdre trop en net vendeur. Donc là, je suis passé en direct pour avoir un net vendeur qui me correspond, qui me suffisait. Et le cinquième, il sera probablement par l'agence, donc il y a encore 3300 de commissions qui vont tomber. Donc pour ceux qui se posent la question de la légitimité de faire marchand de biens et agent commercial immobilier, je vais quand même récupérer à peu près 12 000 euros, j'ai arrondi, hein, 12 000 euros de commission sur cette opération. Ça, c'est du salaire. Hein. Donc même si on enlève 20 et quelques pourcents de retenue impôts et charges sociales, c'est quand même un revenu de, en gros,
1600 euros net sur 6 mois de l'année. Donc c'est pas négligeable. Donc pour les sceptiques, et ben voilà, vous prenez ces chiffres et vous en faites ce que vous voulez. Moi, ça me va très bien. 1600 de cette partie-là. Si je voulais me servir un salaire de mon opération de marchand de biens, eh ben, je pourrais le faire. J'ai mes indemnités kilométriques, j'ai le loyer de mon bureau. Ça fait un salaire qui peut être assez conséquent. Tout ça après même pas 2 ans d'activité. Donc je suis assez content de ça. Donc je vais continuer. Donc maintenant, pour ce qui est de 2023, comme je vous l'ai dit, il va y avoir beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions, notamment au niveau de ma société. Donc le premier qui est déjà fait là, ça concerne ma RC Pro. Donc j'étais parti sur une RC Pro au début avec le conseil d'un ami. Donc ça reste mon ami, mais par contre son conseil il était vraiment pas bon. Je payais beaucoup trop cher de RC Pro. Donc moi j'y suis allé tête baissée dès le début. J'ai pas fait trop marcher la concurrence. C'est une erreur, donc il faut pas le faire. Donc j'ai changé. Là, à partir de 1er janvier, je suis chez Prism, comme beaucoup d'entre vous et d'entre nous. Donc je gagne à peu près 700-800 euros par an de cotisation. Donc c'est quand même pas mal, hein, c'est pas négligeable. Tout ça pour un chiffre d'affaires déclaré identique, parce qu'on reste toujours sur la même opération. Quand j'ai pris ma première année de RC Pro, j'avais un chiffre d'affaires en prévisionnel, c'est ce que j'ai mis. Et quand j'ai cotisé pour la deuxième, je n'avais fait encore que ce chiffre d'affaires. Donc c'est le même chiffre d'affaires, 800 balles de moins par an. C'est non négligeable. Je sais bien qu'il faut charger sa société pour payer le moins d'IS possible, mais les 800 balles, je préfère les mettre autrement que dans une RC Pro. Donc ça, c'est fait. Ensuite, deuxième chose que je change, ça ce sera fait courant 2023, ce sera fait à partir de juillet 2023, c'est mon expert comptable que je change, parce que là, pareil, beaucoup trop cher, pas assez réactif, et puis bon bah voilà, moi j'ai besoin que ça, quand j'ai des questions, j'ai besoin d'avoir des réponses, j'ai pas envie d'attendre 2 semaines que ça passe dans un service, un autre service, machin, c'est trop administratif. Résultat, moi j'ai pas mes réponses et je les trouve sur internet, sur des vidéos YouTube d'experts comptables, quoi. Donc c'est pas normal. Donc j'ai décidé de changer. Je vais, en plus de la réactivité, je vais gagner aussi financièrement, parce que là on est sur à peu près 150, 180 euros par mois en moins de dépenses. Donc sur 12 mois, ça fait quand même une bonne somme aussi. Pour un service qui sera tout à fait satisfaisant, puisque là je suis parti sur les recommandations de plusieurs marchands de biens qui sont déjà chez eux, et donc qui sont très satisfaits, et il est spécialisé. Ça se fera à distance, parce qu'il est il n'est pas dans la même région que moi, comparé à celui que j'ai actuellement, où j'ai 5 minutes de voiture pour aller le voir. Mais bon, je l'ai vu 2 fois dans l'année, donc le premier, là, tant pis, hein. On va changer, on va faire autrement, on va faire en visioconférence. Donc ça, c'est à partir de juillet. J'ai déjà donné mon préavis pour l'expert comptable. J'ai pas encore signé l'accord pour le nouveau, là, mais ça ne saurait tarder. Donc ça, c'est le deuxième changement. Troisième changement, ça concerne directement les statuts de ma société. Donc là, c'est quand même gros changement. Comme vous le savez sans doute, si vous me suivez depuis le début, je vous mets une fiche là-haut qui vous expliquera comment j'ai choisi quel statut je prenais pour ma société. Donc je suis parti sur une EURL parce que je privilégiais les salaires plutôt que les dividendes. Et quand j'ai créé la société, j'étais salarié ailleurs et j'envisageais de démissionner pour me consacrer à l'activité de marchand de biens. Je ne pouvais pas sortir autrement. Résultat des courses, ça a traîné. J'ai pas démissionné, j'ai été licencié. Donc maintenant, j'ai le droit à Pôle emploi, aux ARE. Donc le statut EURL ne me convient plus du tout parce que je paye des cotisations URSSAF alors que je ne me verse pas de salaire pour l'instant. Et que, en plus de ça, ça m'empêche d'être auto-entrepreneur. Enfin, il y a un conflit. Je vous laisse voir la vidéo comment cumuler marchand de biens et agent commercial immobilier. Bref, je suis en conflit, donc je dois changer de statut et je passe donc en SASU. Comme beaucoup d'entre vous, vous avez tous commencé la plupart par une SASU. Si vous êtes salarié, évidemment, c'est ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est une modification qui est en cours. Hein, faut savoir, ça ne se fait pas comme ça. Il faut passer par un commissaire à la transformation. Tout ça, c'est des choses que j'ai apprises parce que je ne le savais pas. La modification, ça me coûte à peu près 2300 balles. Voilà. C'est pas non plus négligeable, mais bon, je fais des économies d'un côté, et puis ça me permet de faire une deuxième activité à côté et d'économiser de l'URSSAF. Donc sur l'année, je vais m'y retrouver sans problème. C'est pas une dépense, c'est plutôt un investissement, je considère ça comme ça. Et je remodifierai peut-être en URL
dans 2 ans, à la fin des ARE, on verra à ce moment-là comment a évolué ma société et ont évolué mes ambitions. Donc, changement EURL en SASU courant 2023, là, d'ici moins d'un mois, je pense que ça devrait être validé. Ensuite, autre projet pour 2023, je vous ai dit, je vous ai parlé de mon appartement de Saint-Jean-de-Mont, donc là, il va y avoir du changement. Donc cet appartement, c'est un achat perso, voilà, je voulais faire du locatif et puis pouvoir y aller quand je voulais. Donc je l'ai acheté en nom propre, avec ma femme, et je l'ai payé comptant. Je n'ai pas fait de crédit. Pourquoi je n'ai pas fait de crédit? Parce que je savais qu'il y avait des travaux qui allaient durer, et que je ne voulais pas payer de mensualité pendant toute cette période de travaux et me mettre une espèce de pression d'avoir de l'argent qui sort, en plus des charges, des factures et compagnie. Donc je ne voulais pas me rajouter de pression en termes de timing, quoi. Et j'ai bien fait, parce que cet appartement, ça fait 1 an que je l'ai acheté maintenant, il n'est pas encore fini, ça en approche du but, mais c'est pas fini. Donc pour l'instant, il m'a rapporté 0 €. Donc il fait que me coûter des sous. Donc j'ai bien fait de faire ça. Bon, après, il faut avoir les sous, évidemment, mais là, on avait ce qu'il fallait pour le faire, suite à une vente immobilière, on en a profité. Mais le gros changement pour 2023, c'est que je vais créer une SCI à l'IS, et la SCI va me racheter cet appartement une fois qu'il sera terminé et que j'aurai commencé à le mettre en location. Donc ça, c'est un projet plus pour la rentrée, octobre-novembre peut-être l'année prochaine, donc enfin 2023, pardon. Donc je vais récupérer ma mise, l'achat, les frais de notaire, je vais récupérer tout ce que j'ai mis dedans en travaux, on verra quand ce sera fini. J'aurai récupéré entre-temps peut-être le locatif de cet été. Je sais que j'aurai un impôt sur la plus-value à payer, il ne sera pas énorme, je le prends en considération, il n'y a pas de problème. Je sais que la SCI devra repayer des frais de notaire, il n'y a pas de problème, je suis au courant. Mais au moins, je vais garder cet appartement et je vais récupérer mes sous, que je pourrais mettre dans une RP, ça c'est plus tard, mais il y a un projet aussi de changement de RP 2024 à peu près, on verra. Donc, création de SCI, et comme je tiens à faire financer en partie cet appartement par ma société, donc ma future SASU marchand de biens, je crée également une holding, voilà, pour mettre au-dessus de tout ça. Donc la holding sera présidente à 100% de ma SASU marchand de biens. C'est pour ça que c'est une SASU et pas une SAS, parce que moi je n'apparais plus dedans. Je serai président de la holding, qui sera une SASU, et cette SASU holding sera en partie propriétaire de la SCI, et moi je garde des parts de la SCI avec ma femme, et je mettrai en même temps mon fils dedans, ce que j'avais pas pu faire en achat perso. Comme ça, tout est monté, et pour mes futurs investissements, j'aurai ma structure qui sera en place, pour ma RP également, parce que je compte bien faire financer ma RP, ma future RP, par ma société de marchand de biens, qui est un de mes projets pour les années à venir, en faisant remonter via la holding tous les ans des dividendes pour que ça paye au fur et à mesure mon crédit de résidence principale. Voilà un peu le projet que j'ai là-dessus. Mais ça, c'est pas pour 2023, c'est 2024. 2023, c'est je rachète mon appartement par la SCI, je crée ma holding. Voilà. Au niveau structurel, donc ça va être pour la rentrée, j'aurai une SASU marchand de biens, dont le président sera une SASU holding, qui elle-même détiendra des parts dans ma SCI pour Saint-Jean-de-Mont. Et je pourrais, après, créer d'autres SCI pour d'autres investissements ou me servir de la même, ça on verra, mais tout sera prêt pour le faire. Donc ensuite, il y a quand même mon métier de marchand de biens, donc là, il y a aussi des choses qui sont prévues évidemment pour 2023. Donc je termine mon opération, ma deuxième opération en cours, il me reste donc un lot à vendre. Comme je vous l'ai dit, c'est en cours, il y a des visites, ça va se faire, je ne suis pas trop inquiet sur le sujet. Sachant que les travaux sont quasiment tous terminés, il reste le ravalement, le nettoyage, peinture du toit, des choses qu'on ne peut pas faire en hiver, ce sera fait pour le printemps, mais le reste, c'est bon, c'est payé, voilà, tout ça c'est réglé. L'opération est quasiment terminée, donc il est temps de penser à la prochaine. Donc là, sur l'année 2023, il y a 2 projets marchands de biens qui vont venir se greffer. Donc le premier que je vais faire tout seul, donc c'est juste, j'ai fait une visite, une contre-visite, j'ai déjà tout mis sur papier, j'ai déjà tout préparé, j'attends éventuellement de signer le compromis quand même pour mon 5e lot, pour pouvoir dégainer une proposition pour l'achat de ce bien.
Alors je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, évidemment, c'est un peu trop tôt, hein, il n'y a rien de fait. Mais en gros, bah, c'est sur Chaland, pareil, même ville, même type de projet, division en 5 lots, tous avec un extérieur, avec des travaux évidemment à faire dedans, la viabilisation et compagnie. Et puis on est sur des chiffres à peu près similaires à cette opération. Donc autant dire une marge entre 90 et 110 en gros. Donc un projet très intéressant encore, puisque équivalent à celui que je suis en train de finaliser. Et ça me permettrait de faire une super année 2023, quoi, dans la continuité de mes 2 premières opérations, qui sont aussi très fructueuses et qui me permettent d'avoir les reins solides pour lancer mon activité de marchand de biens. Mais en parallèle à ça, euh, j'ai trouvé une autre opération. Donc ça, je l'ai trouvé au courant 2022, mais c'était un peu tôt, donc je ne pouvais pas la faire. Je ne pouvais pas la bloquer. C'était vraiment, le timing était vraiment trop serré parce que je n'avais pas signé de compromis pour mon opération en cours là. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai amené à quelqu'un qui va la faire, donc un marchand de biens débutant que je connais qui est dans le même secteur que moi. Donc je lui ai amené cette opération. Je lui ai amené ma banque. Alors malheureusement, alors les chiffres étaient bons, mais débutant, ma banque l'a reçu, hein, ils ont suivi le truc, mais ils trouvaient ça un poil juste. Voilà. En gros, si c'est moi qui l'avais fait, ils m'auraient suivi, mais comme c'est lui, ils ont été un petit peu réticents, donc il a dû aller voir ailleurs, mais là, normalement, il a trouvé un financement. Donc c'est une division de maison en 3 lots sur Saint-Jean-de-Mont. Donc c'est un secteur que je maîtrise, une opération que je maîtrise. Donc je vais la faire avec lui, je vais le piloter avec lui. Je vais être son copilote, on va dire. Je vais l'orienter, parce que déjà, on a déjà bien avancé, hein, tout est prêt, hein. On a déjà les devis, je vais trouver les artisans, on a tout ce qu'il faut, on a les chiffres de revente. Donc voilà cette opération qui va se passer courant 2023. Donc je vais évidemment prendre un petit billet sur cette opération. Je lui laisse le plus gros évidemment parce que c'est quand même lui qui finance. Moi je veux mettre on va dire, en apporteur d'affaires sur ce bien. Donc il va me filer un billet. Et puis je vais faire le pilotage avec lui pour l'aider à se lancer. Et autre chose qu'on va faire sur cette opération quand même, c'est que je vais récupérer les 3 ventes les 3 lots pardon, à la vente, voilà, dans mon agence. Donc je vais récupérer les commissions d'agent commercial. Donc voilà, donc je vais gagner un petit peu sur 2 tableaux, et puis lui, ça lui rend vraiment service, et il est très content de ce jumelage, on va dire. Donc c'est quelque chose qui est intéressant et qui va être fait donc courant 2023. Donc ça me permet de rebondir sur un autre projet que j'ai pour 2023 et qui me tient vraiment à cœur, c'est de développer mon activité parce que vous êtes quand même très nombreux, je me rends compte, à me solliciter pour que vous ayez fait une formation ou pas de formation, il vous manque quelque chose. Même ceux qui ont fait la même formation que moi, il vous manque, pour certains, il vous manque quelque chose pour démarrer, pour vous lancer. Je ne parle pas de courage, hein, mais des données. Il vous manque des données, il vous manque un peu de sécurité, et vous avez besoin j'ai l'impression, un tuteur peut-être, voilà, un tuteur, ou du coaching, ou un consultant, je ne sais pas. Vous avez besoin de ça. Donc, comme vous êtes nombreux à me solliciter, pour l'instant j'ai répondu à plusieurs sollicitations comme ça, hein, en plus de mon boulot, de ma vie familiale. Mais c'est vrai que ça prend quand même une certaine ampleur qui m'inquiète quelque part parce que j'ai pas le temps j'ai pas le temps gratuitement, on va dire les choses comme elles sont, d'être sollicité par tout le monde. Vous êtes trop nombreux maintenant à faire ça et je veux pas faire le mort, quoi. C'est-à-dire lancer du contenu gratuit sur ma chaîne YouTube, ce que je suis en train de faire, et après faire le mort et plus avoir de contact avec personne. Ça, j'ai absolument pas envie de le faire. Donc je continue à faire le même contenu sur YouTube, il n'y a pas de problème là-dessus. Je veux vous donner le maximum d'informations gratuitement. Par contre, quand on arrive sur quelque chose de personnalisé, là j'ai envie de mettre en place une petite structure, voilà, mettre un espèce de forfait, un forfait starter, quelque chose comme ça, pour vous permettre de passer à l'action. Voilà. Donc c'est un suivi, donc c'est du conseil, ouais, du consulting, du coaching, je ne sais pas, vous appelez ça comme vous voulez. Quelque chose qui vous permette de passer vraiment la seconde et de vous lancer en tant que marchand de biens.
Donc, j'aimerais que dans les commentaires, vous me donniez votre avis sur ce type de projet que j'ai là. Si vous êtes intéressé, dans quelle mesure vous seriez intéressé, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qui vous intéresse comme suivi. Moi, j'aimerais faire un forfait, donc avec un certain montant, et qui serait valable pour une durée limitée dans le temps, avec un certain nombre d'appels, de visio, de mails, enfin de contacts, quoi. Quand vous visitez quelque chose, vous avez besoin d'un retour de ma part, il n'y a pas de problème, ça peut se faire. Si vous êtes dans le secteur, s'il faut se déplacer pour, euh, pour aller voir, visiter avec vous, ça peut être envisagé aussi. Si vous êtes plus loin et que vous avez absolument envie que je vienne visiter avec vous et qu'on fasse un feedback tout de suite sur le bien en question, ou qu'on en visite plusieurs dans la journée, ça peut être envisagé en prenant en compte mes frais, évidemment, hein, parce que je ne vais quand même pas venir, je ne sais pas, dans le Nord-Pas-de-Calais ou dans le Sud-Est gratuitement, ça c'est évident. Mais c'est des choses qui peuvent être envisagées si vous avez envie de vous donner les moyens de réussir. Voilà. Donc j'aimerais être le palier qui vous permet de franchir de la formation à l'exécutif et dire cette fois c'est bon, j'ai toutes les infos et j'y vais. Donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi donc dans quelle mesure vous aimeriez être aidé et on en discute en privé d'un côté et suivant le nombre de retours que j'ai, je ferai une vidéo consacrée à cette nouvelle activité pour mettre carte sur table et vous dire voilà, j'ai prévu ça, ça coûte tant, ça vous offre tant de services et vous postulez pas. Voilà. Donc beaucoup de choses pour 2023 qui s'annoncent. J'espère que pour vous, ça démarre bien et vous avez des projets plein la tête. Pour cette vidéo, c'est terminé. Je vous retrouve dans une prochaine, soit pour le suivi de Saint-Jean-de-Mont, soit pour le bilan définitif de ma deuxième opération de marchand de biens, avec les chiffres, comme d'habitude. Je ne cacherai rien. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.